Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright, tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Je suis accompagné de Jonathan Rochefort. Hey, yes, comment ça va, Joe? Correct. Tout le temps le mot juste, tout le temps la même enthousiasme. Efficace. Efficace, bien évaché dans sa chaise. On a avec nous aussi le fucking stagiaire de marde. Yes, ça va Alex? Ça va toi? Ouais. Yes! Nice le nouveau studio. Nice, ben oui, il est nice en crise, hein. Il est surtout bien monté, puis on a hâte que ça soit fini. Hein. Yes, ben ouais. Ça sent bien. Il est aussi beau que toi, le stagiaire. C'est gentil. Puis on a avec nous aussi Daphné Hood Brunet, yes, sir, la nouvelle! Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Ouais. Content que tu te joignes à nous? Ben oui, moi Notre aussi, nouvelle je suis contente. co-animatrice. Enfin, une voix féminine avec nous. Il était temps après 5 ans. Compète. C'est qui parle de la voix féminine de l'autre, là? Je te vois me regarder. Moi, j'ai rien dit. Ok. Si tu te sens jugé, porte le chapeau. Ben moi, je propose que tu fasses un épisode d'Exemple en drague. Je pourrais le faire. Organise-nous ça, qu'est-ce que je te dis? Organise que l'air climatisé fonctionne, s'il te plaît. J'enclenche chaud, là. les projets, OK? C'est good. Yes, le stagiaire, c'est toi qui nous présente de quoi aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, J'ai un scoop avant. Ben, vas-y donc. Oh! C'est Sour Lemon. C'est Sour Lemon! Yes, ceux-là qui nous suivent sur Twitch, vous pouvez enfin mettre un visage sur Sour Lemon! Yes! Ouais, stagiaire. Ben, Tu nous parles. Ben là, tu te présenter? De quoi tu nous Ben, parles? tu sais, avant de commencer, Ouais, je sais pas tu si tu veux drops parler Sour de tes centres Lemon, mais d'intérêt. Ah, bon. Ben moi, dans le fond, je suis juste ici pour enjoy, avoir du fun. Je vais péter ta bulle de même. Ça va rester. j'ai une question. Je pense que vous allez apprendre à me connaître au fil du temps. C'est quoi hein. Twitch? Twitch? Tu niaises-tu, là? Ben là, je suis vieux, là. Je sais pas c'est quoi. C'est la danse de quand tu bouges les pieds bien vite Puis tu bouges ton cul? en ajout. On a joué, ok. Parce que je connais Twitch, l'album de Ministry, là, mais je connais pas. Tu connais pas Twitch, pour vrai, hein? Ou tu joues ton personnage de petit vieux qui connaît rien? Je pense pas que c'est un personnage. Hey. Bon, le stagiaire, de quoi tu nous parles cette semaine? Yes. Aujourd'hui, je parle de Jerry Lewis. Pouh! Hey! Jerry Lee Lewis. Yes! Oh. Connaissez-vous ça? Oh, ben oui. Ben voyons donc! Oui, puis. Kevin qui vit Trigger warning, il y a de la pédophilie dans cette histoire-là, c'est sûr. En fait, ouais. Aujourd'hui, dans le fond, on va vraiment se concentrer sur sa 5e femme. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations là, par rapport au cas de Attends, Jerry une Lee. minute. Vas-y. 5e femme. Ouais. C'était peut-être courant dans ce temps-là. On va mettre ça sur le dos du le gars, du 86 ans, là, si c'était courant pour ton grand-père, l'argument est bon. temps. Ouais, peut-être. C'est intense. Ben, il y en a qui se décidaient pas, là. Ouais, j'imagine. Fait que, ouais, Jerry Lee, qui est né le 29 septembre 1935,
Donc, Parle en face de ton micro. un monsieur de 86 ans, né à Faraday, en Louisiane. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 9 ans. OK. Puis c'est ça, il a grandi dans une famille conservatrice, religieuse et unie, aux côtés de ses deux cousins. Je ne sais pas si vous connaissez ses cousins, c'est Mickey Gilley, qui était célèbre au niveau de la musique country. Ça a été une star country. Puis il a été propriétaire d'une discothèque au Texas. Joe, tu dois Fêtez connaître là-bas. ça. Joe, avec ta culture générale. Non, désolé. Non, pas Non. au niveau country. Country, non, c'est pas ma force. Je connaissais pas le country, mais je connaissais la discothèque. Ouais. C'est. Non, laisse faire. T'es allé plusieurs fois à cette discothèque-là ou c'était juste comme. On a fait des fêtes à cette discothèque. Oh là là. Aïe, aïe. Ça va être difficile aujourd'hui. Ben, Bon, dans là, ce cas-là, on peut en parler, là. On a eu une popée début ouais. de journée avant de commencer à Ben, enregistrer, là. Je pense même que c'était un pas pire début de fin de semaine. Je pense que ça s'est tout enchaîné. Je peux-tu. Moi, je sais juste que vous avez aucun contrôle de vos os. Là, Ah, ça, on a géré 2 dégâts d'eau, là, cette semaine, là, ça a roulé. Un déménagement. Des déménagements, ouais, c'est un déménagement des dégâts d'eau, fait que vous pouvez le remarquer, là aussi, on n'est pas dans le studio habituel, là, fait que on va tout vous rebâtir ça tranquillement, tout le monde, là. Avec ben de l'amour. Fait que vas-y. all right. Son deuxième cousin, Jimmy Lee Swigert, lui, il est. C'était quoi ce petit rire-là? il y avait du swag. Je peux parler finlandais si tu préfères. Il devient célèbre en tant que téléévangéliste. Est-ce que. Non, le country, non, c'était pas ça. Téléévangéliste. Un En peu partant, plus. je connais les téléévangélistes. En général, c'est tout du monde un peu bizarre. Sais-tu s'il y avait comme Mais un c'est- petit numéro en bas de page de télé pour appeler? Là? Je l'ai pas écouté. Non? Il y avait Mais, le téléphone à ce temps-là. Il a été quand même tristement célèbre pour un scandale sexuel à la fin des années 80. Pour cette émission-là? Je sais pas, là. Scandale sexuel pendant qu'il téléévangélisait. Ouais, c'est dans TV qui a fait ça, le scandale? Ou, tu sais, comme... Ben, probablement à l'extérieur, il a essayé de Ouais, sauver quelqu'un. D'une façon un peu. Un bouche à bouche avec une petite langue. Ouais, un bouche à noun. Oh! Ah, plus plausible. Fait que, ouais, c'est ça c'est ses cousins. Puis, ils ont tous appris à jouer de la musique ensemble, en fait. Ils ont juste parti dans des directions un peu opposées, disons. Qui se rejoignent à quelque part d'une certaine façon. Mais D'une continue. certaine façon. Puis, on connaît tous Jerry Lee Lewis. Great Balls Par of contre, Fire. au niveau de familial, c'est pas lui qui aurait eu le plus grand talent musical. Ça aurait été son cousin qui était téléévangéliste. À ce qui paraît, c'est un meilleur pianiste. Ah, ouais. Ouais. Hey, pour un gars qui joue aussi avec son pied, là. On peut dire, là, 2 mains, un pied, bang! Ça groove. Donc, en 1956, Jerry signe avec le Sun Record. Il devient rapidement une superstar. Puis c'est la première personne qui est intronisée en première classe du Rock and Roll Hall of Fame en 1986. Je pense que t'as oublié Hall of Fame. C'est pas ça que j'ai dit? T'as dit pas mal de Hall. Pas Hall, mais t'as dit Hall, genre. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Mais là, Big voyons Hall donc. of Fame. Ouais, les Hall. Tu sais, t'arrives là, pis c'est tout des Hall. Hey, Hall. Hi, Hall. How are you, Hall? I were a great Hall back there. Parfait, ça. J'avais senti que ça serait difficile. Fait que, là, c'est ça. Ensuite, Jerry a signé en 1956 avec Sun Record, puis c'est là qu'il est devenu rapidement une superstar. C'est la première J'ai personne. l'impression de déjà vu. Excusez, tout va mieux. Tu peux continuer, il a signé. Il a signé avec Sun Record en 1956, puis il devient rapidement une superstar. C'est la première personne intronisée dans la première classe du Rock and Roll Hall of Fame de 1986. C'est pas pire, celle-là? Tu ça, l'as c'était eu, bon. cette cote-là, là? On le décrit pour son style de jeu au piano qui est innovant et flamboyant. Puis Jerry Lee Lewis est devenu l'un des premiers showmen de la musique rock des années 50. Quand il avait 10 ans, c'est son père qui a réhypothéqué la ferme familiale pour acheter le piano où lui et ses cousins ont appris à jouer. À 14 ans, déjà, il donnait des performances épatantes.
Il a fait une ouverture de concessionnaire automobile local, tu sais, des petits shows. Fait que déjà, à 14 ans, il était déjà dans le domaine musical. Puis avec très peu d'éducation, parce qu'il a abandonné l'école très jeune pour se concentrer sur la musique. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'il savait que c'était ce qu'il voulait faire. Plus tard dans sa vie, Lewis s'est finalement retrouvé à Memphis, au Tennessee. Il a trouvé du travail comme musicien de studio pour Sun Studio. Puis, c'est en 1956, quand il a signé son deal avec le record, qu'il a sorti son premier single, Crazy Arm, qui est une reprise, en fait, de Ray Prince. Ça a quand même bien marché localement au niveau du Tennessee. Puis, par la suite, il a travaillé sur des sessions d'enregistrement avec Carl Perkin. Puis, toujours avec Sons, il a travaillé avec Elvis Presley et Johnny Cash. Des gros noms quand Ouais. même. Ouais. En 1957, Lewis est devenu une star avec son son au piano unique dans Whole Lotta Shaking Going On. C'est devenu un succès dans la charte pop, country puis R&B de l'époque. Attends une minute. À quelle année il y avait déjà du R&B? Yep, en 1957, là, ben ça l'a. C'est Parle définition. dans ton micro, pas dessus. Ça doit être une définition, ça doit pas être Si c'est R&B clair que pur, là. tantôt, je vais googler R&B 1957. C'est clair. S'il y a bien du piano pour sa groove, ça doit Ouais, être c'est Ouais. vrai. Tu sais, l'étiquette est peut-être venue après, mais il y a un son R&B probablement. Peut-être. À cette époque-là, Lewis, il a développé certaines de ses célèbres scènes. Dans le fond, sur scène, là, il faisait des bouffonneries. C'est à ce moment-là qu'il était énergique, puis il mettait le feu à ses pianos. Yeah! Il y avait du toupette aussi, hein? Il y avait du toupette. Comment? Il y avait du toupette aussi. Ouais, c'est toute une rockstar. Puis c'est comme ça qu'il a gagné le surnom de The Keller pour sa façon dont il assommait le public. Ouais. Mais on est en 1957, c'était pas prémonitoire, là. Manque de tête de cochon, ça la scène, mais c'est correct. On va y aller de même. Quand il a été intronisé en 1986 au Rock and Roll Hall of Fame, ça a été une grosse ça a été un regain pour son. Résurgence. Ouais, mais exactement, c'est ça. Résurrection. C'était des bons mots. Fait que c'est là que sa carrière a repris de l'aile, dans le fond, au niveau de la musique puis du rock and roll. Ensuite, il a continué à enregistrer, puis jusqu'en 2006, il a sorti Last Man Standing. Puis il a travaillé sur ses derniers albums avec Mick Jagger, Keith Richards, Chris Christopherson, Willie Nelson, Buddy Guy, tous des noms connus. Puis bref, le reste là, fait partie du personnage connu. Il a aussi été marié quelques fois. Ouais, 5 fois. Cinq Ben moyen. Une main. Ouais, non, c'est ça, c'est plus Ouais, proche. il a sûrement eu après l'histoire des mariages. Ouais, c'est ça, exact. En fait, il s'est marié pour la première fois à 16 ans. Oh, jeune. Trop jeune. Ben, Trop. Ben, pas pour l'époque, là. ouais, c'est ça. L'époque était quand même vieux. Je pense à 14 ans, t'es un homme. Toi, tu t'es marié à quel âge? 27, genre? C'est pas pire. Ouais. Bel âge. Correct. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Plus que 16. Je Ben, pense que ça fait plus de T'avais-tu le sens. choix de soit rejoindre le club des 27 puis te tuer? Techniquement. Ça a le Marié. même effet. Ouais, mais attendez, là. Genre, se marier, il y a l'expression qui dit se mettre la corde au cou. Ah, on n'est pas loin. Peut-être de quoi aller voir là-dedans. Toi aussi, t'es marié, hein? Non. Non, désolé. Donc, ouais, c'est ça. Il avait 16 ans quand il s'est marié avec Dorothy Barton, qui était la fille d'un prédicateur local. Puis leur union a duré 20 mois, de février à octobre 1952 à 53. Après ça, elle était trop vieille. Oh, excuse, continue. Après ça, il s'est remarié en septembre 1953. Donc, quelques jours avant de se séparer, C'est ouais. avec Jane Mitchum. C'est ça. C'est la validité est douteuse de ce mariage-là, puis je suis pas sûr qu'on peut le compter, parce que c'est 23 jours avant son divorce avec Barton. Mais ça dépend, c'était-tu protestant ou catholique? Hey, c'est une C'est au super civil. question. C'est ça.
Faudrait vérifier. Faudrait que quelqu'un fasse un podcast sur Jerry Lee Lewis puis qu'il nous informe sur ça. C'était pas ça le but, là? Non? Ouais, non. Ouais, mais en même temps, j'ai pas pensé à checker sa confession religieuse. Non, là. j'avais juste pas pensé à lire le texte. C'est la première fois que je le lis live. Son deuxième mariage, c'est ça. 23 jours avant qu'ils se séparent. Puis, de cette deuxième union-là, il y a eu 2 enfants. Il s'est remarié quelques temps après pour un 3e mariage avec Mira Gale Brown, qui était alors âgée de 13 ans, puis qui était sa cousine. OK. Aïe, aïe. En 1957. Fait cocasse, dans le film, c'est de la biographie, c'est Winona Ryder qui fait la jeune fille de 13 ans. Oui, non, non. Oui, Winona Ryder. Oui, non, non. Winona. Ce mariage-là, en fait, est intéressant parce qu'il n'était pas encore divorcé de l'autre d'avant non plus. Fait que ça avait une validité encore douteuse. Fait qu'il s'est remarié en 1958 avec elle. Elle avait-tu 18 ans, cette fois-là? 13 plus 1 an. Non, elle avait Non, 14. 14. Oh, elle a le droit d'aller ou se laisser sans le dire à sa mère. Ben, c'est parfait. Mariage, c'est laissé, même combat. Puis, en 1970, Mira a demandé le divorce pour cause d'adultère et d'abus. Puis elle a stipulé qu'elle avait eu plusieurs types d'abus physiques, mentaux, puis que ce qu'elle avait vécu était inimaginable. De cette relation-là, il y a eu encore 2 enfants. Fait que là, il y en a 4. Ouais, on est rendu à 4. Attends une minute. Là, elle a comme parlé de ça, puis après ça, elle a eu 2 autres enfants? Non, dans mon delivery, j'aurais pu le dire à l'envers. Là. Ils ont eu des enfants, puis après ça, elle a dit qu'elle Ah, ok, s'était c'est abusée. correct. Ben, tu sais, ça aurait pu arriver aussi, là. Ouais, Ça aurait ben pu- rendu là. Elle avait 13 ans. C'est un moment donné, Hein? elle est plus Fait mature. des enfants, fait des enfants. Moi, si je connais ça, je suis plus C'est vieux. ça, ben, elle est plus mature aussi, là. Ben oui, ben oui. Tu Peut-être. connais ça, les enfants? C'est un enfant. Exactement. Tabarnak. Ça sera pas facile, hein? Celle-là, maman YouTube l'aimera pas. 4e mariage avec Jaren Elizabeth Gunn Pate en 1971, donc pratiquement 1 an après. Malheureusement, Pate s'est noyé dans la piscine pendant qu'elle séjournait chez un de ses amis. Plusieurs semaines avant la procédure de divorce, il y avait un peu de la difficulté à divorcer de ses femmes, je pense. Fait qu'on soupçonne que c'était un accident. Moi, je soupçonne rien. Non, non, mais dans le texte. Moi, je soupçonne rien. Elle s'est noyée, il n'y a pas de preuves. Ça reste neutre. C'était Ça pas reste chez neutre. eux, c'était C'est ça. tout était pensé. Faudrait hein. peut-être. Mais c'est Ouais. bizarre. Je sais C'est pas, bizarre. Donc, elle décède quelques temps avant les procédures de divorce soient officialisées. Puis, Jerry, grand amoureux des femmes, visiblement, se remarie avec Shane Stephen. Puis, ce mariage-là a été d'une courte durée, puis c'est ce qui nous amène au crime d'aujourd'hui. Ok, parce qu'avant, c'était pas des crimes. Ben, Ouais, non, non. Dans son Pas texte, elle encore. dit pas que c'est des crimes. Pas en 58. Pas en 58. Ok, c'est correct. Désolé. en fait, on pourra pas parler de tous les crimes allégués, mais il a jamais été accusé de rien. Ok, ouais. C'est je ça. comprends. Fait qu'on Ouais, va se concentrer sur le plus évident, mettons. Je comprends. C'est un de- autre de- Éric Lapointe, là. Ouais, Non, non. c'est ça. Ben, c'est Éric Lapointe, c'est stéroïdes, mettons. là. Sur le piano. C'est le piano. Lui, au moins, sa musique rock pour vrai. Ça, c'est méchant. Au moins, Cuir, au il moins. rock. Au moins. Fait que son 5e mariage a duré seulement 77 jours, de juin à août 1983. Puis, après ça, ben, il s'est remarié encore et encore pour atteindre 7 mariages au total. Wow. C'est- À quel âge qu'est-ce son qui est- dernier mariage? Genre, il est-tu genre vraiment vieux? Genre? Mais il est-tu mort? Non, il est pas mort. Il est pas. Non, il a 86 ans en ce moment. Ok. c'est Ouais. correct. Ah, Mais- qu'on parle de lui, là, Mais on dirait Ben, tu sais, je pense que pas les qu'il va femmes. nous- je pense pas qu'il va nous écouter, là, t'as pas à te sentir mal. là. à tous les jours Google. Mais en tant que Lewis. responsable média, tu devrais y envoyer l'épisode. Je pense pas. Ça serait bon.
Donc, son 5e mariage avec Sean Michelle Lewis, de son nom de jeune fille, Stephen, qui est née le 24 août 1957. Quand ils se sont rencontrés, elle était serveuse dans une boîte de nuit. Ils se sont rencontrés en 1981. Puis, elle est complètement tombée éperdument amoureuse. Puis, pour la citer, elle dit c'est une rockstar puis il y a une grosse bite. Sais-tu si c'était dans sa boîte de nuit? Non, c'était pas dans sa boîte. Non. Ben, c'est celle-là à son cousin, tu veux dire, ouais, au ben, Texas? oui, excuse-moi. Non, exactement, c'est pas la Attends même. une minute, fait qu'elle, Ah, elle aime. rockstar, grosse bite. Rock and roll. On y va. Rock and Je roll. veux dire, tu peux baser ta vie là-dessus si tu veux, mais c'est ça. Continue ton histoire. C'est pas le seul détail que tu vas accrocher. je peux-tu douter? Mais attends, De- on va se rappeler, elle a quel âge, cette femme-là? À ce moment-là, elle était âgée de 25 ans. 25 ans. Ok, c'est moins pire que je pensais. Ben, en même Ouais. temps, tu sais, je Puis veux ça dire, milliard. Lui, il a quel âge? Là, on est en 81. calcul Yeah. rapide. Ouais, genre ouais, une quarantaine 35, d'années, 80, ouais, une quarantaine d'années, ça fait du 35, sens. 40, là, genre. Là, en remontant dans mes notes, je vais me perdre. Là. All right. Ah non, on a posé une question de trop. Ouais, là. c'est Ouais, ça. là. C'est quoi ça, un podcast à 5 où est-ce qu'on interagit, tabarnane? Où est-ce qu'on coince le stagiaire dans Vas-y, un coin? vas-y, là, les gars? stagiaire, on retrouve ton spot, là, il y a pas de stress. Mais je l'avais à noter, là, il y avait 41 ans. OK. Nice. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 23 août 1983, après 76 jours de mariage, Sean Michelle a appelé sa mère. Elle l'a réveillé, il était 3 heures du matin, pour lui dire qu'elle voulait quitter Jerry, que ce qu'elle vivait était insupportable, puis qu'elle vivait des sévices un peu comme ses autres femmes s'étaient plaintes dans le passé. As-tu quelque chose à dire, Daphné? Another one. Donc, sa mère lui a dit qu'il était 3 heures du matin, qu'elle allait se rappeler le lendemain. Par contre, le lendemain, vers midi, il était déjà trop tard. Elle était morte dans son sommeil. OK. Dans Sommeil son guillemets, genre? Sommeil forcé. Ben, tu sortiras la conclusion que t'en veux, là. On le sait pas parce qu'il a jamais été inculpé de rien. Exact, c'est ça. Moi, je suis pas juge juré, là. OK, c'est ça. C'est encore une fois... Il répand la nouvelle. Ouais, exact, c'est ça. Moi, je vous partage l'information, vous en ferez ce que vous voulez. là. Fait cocasse, je suis né en 83. Tu peux Puis continuer. étais-tu présent dans la chambre lors du décès? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, après qu'elle ait appelé sa mère, Jerry s'est levé puis il dormait dans une autre pièce. Donc, il était dans son ranch situé en Nesbitt. C'est une petite ville là, pas loin de Memphis. Puis, il s'est réveillé parce que les gars de la buanderie venaient pour chercher les draps sales. Il était complètement scrap de la veille, mais il n'y avait pas eu un party de rockstar incroyable parce que ça faisait déjà 2 ou 3 jours qu'il était tout seul avec la gouvernante, dans le fond, sa femme. Puis, Ça l'est sûrement tapé. là. mais guess what? Que... Non, il l'a tapé. Tu commences à connaître le pattern. Donc, il se J'aime lève- la petite fierté de sa blague. Là. Donc, il se lève parce qu'il se fait réveiller par les gars de la buanderie. Lottie Jackson, qui est la gouvernante, va porter les draps bobettes sales. souillés. Puis, il demande d'aller réveiller sa femme, puis il retourne se coucher. Dans la chambre d'amis où dormait Sean, la gouvernante a découvert un corps inanimé. Puis, elle a tout de suite appelé les secours. Ça a pris quelques minutes avant que les ambulanciers arrivent. Puis, une fois les ambulanciers sur place, ils ont découvert le corps marqué de bleu sur les bras, les hanches, le cou. Puis, plus tard, Jack McCauley, l'adjoint shérif, est arrivé sur les lieux de la résidence. Donc, les ambulanciers arrivent, ils découvrent le corps légèrement magané. On dit tumifié. Tumifié. Oh, tabarnak.
C'était la segment Nouveau mot avec Joe. Fait que, pour situer, Jack, dans le fond, c'est l'adjoint du shérif. Puis il a fait fortune dans sa petite communauté en investissant dans le parc industriel. Puis, à ce qu'on sait, il est au moins aussi riche que le chanteur. Ça change rien là, à son bon jugement. Là. Non, Mais il est riche. Mais tu sais, un boys club, tu sais, Hein? je veux dire, ça Les- sert à quoi d'avoir des amis si tu peux pas les aider? Les deux hommes se connaissent quand même assez bien, puis ils passent beaucoup de temps ensemble. Fait qu'à dépenser leur argent de riche, là. Il y en a un qui joue des chansons, l'autre il back pour des meurtres. Fait que quand que Jack arrive, il fait sortir tout le monde de la chambre, y compris le chanteur, il analyse la situation, puis il fait revenir Jerry dans la pièce. Puis à ce moment-là, ils vont avoir une discussion qui va durer quelques heures, seul à seul. Puis il n'y a aucun document, puis aucun dossier de police qui Il y avait pas stipule cette discussion-là. d'enregistreuse, rien, là. Non. Personne, Il n'y a même pas eu une demande de rapport écrit. On dirait presque une enquête bâclée à vous entendre, les gars, là. Ça sent genre une Enquête heure. d'enveloppe brune. Ça sonne genre une entente d'1h15 à négocier combien que tu veux pour que tu te la farmes. Fait que Quel bateau Qu'est-ce tu que t'as veux? fait, combien tu veux? C'est ça. Il y a une demi-heure, puis un autre 1 heure de... Pour s'assurer que tout est correct. quand ils ont Pour les terminé, en fait, l'adjoint décide d'appeler les enquêteurs parce qu'il considère que la mort de Sean est quand même suspecte. Il y a du sang dans le bain, le chanteur a des coupures aux mains, la femme a du sang jusque dans les cheveux, ses vêtements, ses soutiens-gorge qui sont dans une autre pièce. Elle est pas morte paisiblement dans son lit. là. Ouais, mais. Ben, selon l'enquête, il n'y a pas de coupable. Là. Ouais. Je vous trouve que vous Ben, jugez. moi, là. je commence. Parce que, honnêtement, ma blonde, elle me dit souvent que ses menstruations, ils font mal. Peut-être que là, elle, ça a été genre quelque chose d'intense, là. On s'en va là. Non, non. Oh, oh, oh. Oh, le premier épisode avec une femme, faut aller là. Ah, non, là, c'est pas. C'est de même, là, je veux dire. Mais le but de ça, j'ai pas compris. Moi non plus. Ben, moi, je dis qu'elle est morte de ses menstruations. Ah c'est non, tout. là. On se rend compte qu'il est d'une autre époque. Les gars, il me reste une semaine. Donc, ouais, il appelle les enquêteurs parce que tout ça est suspect. Puis, le juge Perryman se déplace lui-même pour venir constater. Parce que. Ben, me semble... Ouais, Pourquoi le juge est sur la scène de crime? Je sais pas, il y a des millionnaires qui jasent, là. Est-ce qu'il connaissait aussi le juge? Ben, en Mais fait. ça dépend aussi peut-être la façon qui fonctionne dans ce district-là. Parce que des fois, la façon de juridiquement gérer d'une place, c'est différent. Puis J'avoue que le juge, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. on est dans rapport les là. années 80 dans un village, là, quand il se passe de quoi avec la vedette locale aussi. Tu sais, on est dans un contexte Ouais. d'hommes riches qui jasent ensemble, là. Fait que, ouais, le juge se présente. Puis c'est tous des gars perspicaces, là, parce que lui, il déduit, avec ses observations, que le corps aurait été déplacé, probablement quand elle était déjà morte ou inconsciente, du moins, là, dans le meilleur des mondes, puis qu'elle aurait été habillée d'une genre de nuisette après sa mort. Il remarque aussi que la maison a été nettoyée avant l'arrivée des ambulanciers. Puis Jack, l'adjoint du shérif, c'est un autre détail qu'il ne mentionne pas dans ses rapports. Un autre petit détail. Ça sentait Lisa la plaine. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'adjoint du shérif demande aux policiers de ne pas appeler le coroner parce qu'il y aurait des conséquences d'ébruiter le décès de Sean. Puis il demande expressément de garder la presse à l'écart de tout ça. Ouais, hein? C'est quoi ça, des privilèges? Ouais, c'est pas des privilèges. Pas parce qu'on voit ça encore aujourd'hui, genre un juge qui dit non, c'est à cause qu'il a violé une madame, mais faudrait pas détruire sa carrière d'ingénieur. C'est à cause de ses mains. Ah, C'est c'est ça. mon rôle. On peut pas faire ça. Fait que- mais vous allez être choqués, je pense, parce que c'est pas totalement fini, là, tout ça. C'est sûr, ça finit jamais bien. Ça finit jamais bien. Ensuite, il y a une série de personnes qui se présentent puis qui font le tour de la pièce, puis qui font des analyses du genre c'est suspect, mais personne n'en parle vraiment à personne. Ça reste quand même clos, puis les rapports en font pas état. Le shérif se déplace,
Le procureur se déplace. Puis, le seul qui se déplace pas, en fait, dans tout ce monde riche et important, c'est l'adjoint du shérif, James Albert Riley, qui est censé les rejoindre pour l'enquête, mais qui décide de pas y aller parce qu'il est en pleine campagne électorale pour devenir shérif. Puis, son plus grand donateur, c'est Lewis. Mais, tu sais, Hey. voyons. Oh non! Hey! Hey! Ne déplacera Alors, pas hey. juste pour un cadavre d'une madame. Voyons donc! Hey! Pas comme c'était important. C'est niaisage. Avais-tu le droit de voter de toute façon? Non! Et voilà, pourquoi se déplacer? En 80, En peut-être. 80, je pense que... En 80, probablement. là. En Hey, 80, on est oui. pas En ici pour 80, oui. réfléchir, on est ici pour s'affirmer. Exactement. Fait que, il décide de pas se présenter au ranch. Puis, l'affaire est remise au High Patrol du Mississippi, qui est l'autre corps de police, dans le fond. Personne prévient le coroner. Puis, la raison qui est stipulée, c'est qu'ils sont pas capables de les rejoindre. Fait que là, il y a... Hey, ça- Attends, quoi? Ça coûtait un interurbain dans ce temps-là. Non, mais moi, c'est la question. Quand j'écoute des mauvais films drôles, c'est ça qui se passe. C'est des affaires de même qui se passent. Puis là, en fait compte, ça revient souvent, je le dis souvent, mais c'est que la réalité dépasse la fiction des fois. Là, ça n'a pas Il de y avait sens. peut-être pas d'enregistreuse pour les messages. Là. Peut-être Hey. la cassette te pleine. Hey! Non. Juste Pas non. de place, mon répondeur, c'est ça la toune? C'est les colocs? Non, désolé. Non. Non. Oh. Moi, à part que c'est donné Dans 26 mon coups de cœur, poignard dans la le chest, soirée, j'ai pas écouté c'est grand-chose. Un épisode à suivre. On continue. Fait que- Kevin. Fait que subtil, là, il y a quelques dysfonctionnements puis quelques petits arrangements visiblement qui se sont faits. Mais on, pas de preuve. Pas de preuve. Il n'y a pas de preuves. Mais c'est des gars quand même riches, puis ils ont les moyens, au niveau de l'autopsie, de se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc, ils font appel au docteur Jerry Francisco. Lui, il est réputé pour avoir fait l'autopsie de la mort d'Elvis Presley. La mort de qui d'autre? Vas-y Mettons donc. que je vois sur tes notes, là, la mort Ouais, de qui d'autre? vas-y donc. Attends une minute, t'es-tu en train de me dire qu'il y a un gars qui a fait une autopsie, eux autres se sont payés un autre gars pour faire une autre autopsie? En fait, L'autopsie des stars. en fait, ils ont L'autopsie des décidé. stars. En fait, au lieu de le passer au public, ils l'ont passé au privé. Ok. Parce que quand t'es riche, t'as le choix. Ah ouais. C'est comme. C'est ça. C'est comme les frais médicaux. T'as quasiment de l'air amer d'être pauvre. Non, non. Ben non, en fait, c'est pas tant sur ma condition que je pense que c'est les riches le problème. Faut Fait les que- manger, les riches. Manger des riches! Patreon, tout le monde. Fait que, ouais, c'est ça, c'est lui qui avait autopsié Elvis Presley, là, puis qui avait dit que c'était davantage proche d'une insuffisance cardiaque qu'un problème de son médecin qui l'avait surdosé. Ouais, mais j'ai jamais su. Il va falloir qu'on en parle à un suivre. moment donné d'Elvis, ouais. Il a aussi fait, c'est ça, spoiler alert, l'autopsie de Martin Luther King. Puis ses décisions avaient aussi été critiquées à ce moment-là là, par des organisations qui luttaient pour les droits civiques à cette époque-là. Attends une minute. T'es-tu en train de me dire que Martin Luther King s'est fait autopsie? Parle comme pas dans ton Oui, micro. excuse. Martin Luther King s'est fait autopsie Ben. par un blanc. Ouais. Puis après ça, les droits, genre, des personnes de couleur se sont plaints. Chris, c'est normal. Je suis de moins en moins à l'aise qu'on parle. Je suis de moins en moins à l'aise d'être blanc. On parle vraiment beaucoup d'hommes privilégiés, puis de règles, puis de droits de vote. Là, je suis de C'est- moins en moins à l'aise. C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Donc, c'est ça. Lui, c'est ça. C'est une expertise qui va souvent dans le sens qui est nécessaire, mais qui coûte super cher. Fait que, dans le fond, ils se sont arrangés, le shérif adjoint, puis Jerry Lewis. Lee Lewis, puis c'est le chanteur qui a payé pour l'autopsie. Puis c'est ce qui fait que ça l'a passé, dans le fond, au rang du privé plutôt que du public. La personne, par contre, qui l'a enterré, le gars des pompes funèbres, a parlé à un journaliste par la suite. Puis, en tout cas, il n'a pas dit exactement la même chose que les autres. Là. Si on le cite, il dit « Je ne peux pas croire que cette fille se soit allongée et soit morte. On ne me fera pas croire ça. » Mais c'est le seul qui pense comme ça, fait que je pense que c'est lui le problème. Évidemment.
Il y a peut-être un élément aussi qu'on pourrait ajouter, là. C'est qu'avant que tous ces événements-là se déroulent, Jerry avait... il était... Attends, je recommence cette phrase-là de façon plus élégante. Lorsque Sean rencontre Jerry en février 1981, T'es rendu avec un souffleur. Pauvre stagiaire, tabarnak. C'est hein? parfait. Bon, C'est une grosse semaine, hein? je vais- C'est une grosse semaine. je vais finir cet épisode-là, puis je vais crasher le prochain pour me venger. Donc, ouais, c'est ça. Ils se sont rencontrés en février 1981. Puis il était déjà marié depuis 10 ans à sa 4e femme, qui s'appelait Jaren, dans le fond. Puis elle a demandé le divorce juste avant. Puis ça a été un divorce quand même qui a eu beaucoup de pertes pour Jerry, là, puis que ça s'est fait en grand fracas. En même temps, c'est ça, il se plaignait tout qu'il se faisait battre, là. Elle disait que c'était un homme extrêmement violent, qui battait ses femmes, les humiliait, les séquestrait. Puis qui était colérique pour un oui ou un non, là. Jerry... Un vrai homme viril. Là. Ouais, c'est ça. Un alpha. Là. Ce que... j'avais dit, donne-moi un mi! Coupé dans la gorge. Fait que si on parcourt sa discographie, là, on voit qu'il passait de grande consommation de drogue à son envie de revenir sur le droit chemin, puis ses valeurs religieuses, là. Sa tendre enfance. De sa tendre enfance. Puis Ils ont, son cousin. ils ont toujours des bonnes valeurs religieuses, hein, ce monde-là. Ils sont tout le temps bien chrétiens. Ouais, c'est ça, ça, j'allais dire. Mais La en religion même temps- n'a jamais vraiment empêché le monde de... En même temps, si c'est ton cousin violeur qui fait de la télévangélisation, qui te donne le droit chemin, ça doit pas aider, là. Ben, en fait, l'avantage des religions, c'est quoi que tu fasses? Tu fais une petite prière, puis Dieu te pardonne. Ben oui, c'est correct, il n'y en a pas de problème. Et voilà. Fuck la conscience. Donc, c'est ça. Fait que là, elle a traversé des périodes difficiles. Lui, il y avait beaucoup de consommation, il était violent. Puis, c'est ça, elle s'est noyée, dans le fond, dans une piscine juste avant le mariage. Puis, ça l'a laissé le champ libre à Jerry d'épouser, dans le fond, la serveuse qu'il venait de rencontrer. La légende dit que c'est une piscine remplie de ses larmes. Ben oui. Ouf. La journée de leur mariage, ça a été un désastre parce que Jerry avait des maux d'estomac, il était en retard, il y avait un mauvais accueil pour ses convives. Puis il a à peine prononcé ses vœux, puis il était vraiment pas dans le mood de se marier. Ben, used to it, là. Ben ouais, don't rendu give au a fuck. 6e. hein. Ben, ouais, c'est ça, been there, done that. Ouais, là. bing, bang, bang, esti, Oui, ça Je passe. le... Ah ouais, si t'as vu ma grosse bite, ah ouais, viens-t'en. Bang, bang, bang en arrière de l'hôtel. Fait que je sais pas si c'est une cause à effet que son mariage a été un désastre, mais le lendemain, il a aussi agressé la sœur de sa nouvelle épouse, Shelley. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il a agressé la sœur de sa nouvelle épouse, mais lui, elle a décidé quand même de rester avec? Ben, Le lendemain du mariage. Le lendemain du mariage. Ben, en fin de compte, il voulait donner la bénédiction à toute la famille. C'est ça, en fait. Je sais bien plus quoi. En fait. En fait, Ça le dépasse, Joe. esti. Ça arrive pas souvent. T'as qu'à seulement donné! Tu sais, on parle de meurtre, le gars l'a tué, fine with it. Il a tué des petits chats, après ça, il tue quelqu'un à un grand coup de pic de glace. Fine with it, ça a une certaine logique. Tu maries un gars qui a essayé de fourrer ta soeur le lendemain de ton mariage. Hey, allume, ma grande! Mais c'est le lendemain. On s'en Elle était fout, déjà c'est mariée. calice. Rendu là, le deuil, c'est pas pour lui, c'est facile, le bing bang boom, mais oui, on se marie, puis Oui, c'est c'est correct. plus le là. fun le deuil d'un mariage que le deuil d'un meurtre. Il y a peut-être ça. ça vous appartient. C'est mélanger beau les red deux flag, ensemble, là. c'est le Moi, best. je vais juste continuer. Ouais, j'avoue, c'est les miens. Il y a juste moi qui ai le même. Visiblement, il y a plein d'hommes riches qui s'en calissent des red flags, là. Ils disparaissent, les red flags avec la personne aussi. Fait que, quelques jours après être mariée, en même temps, ça peut pas être des années parce qu'elle est morte 77 jours après, Sean elle file vraiment pas, puis elle supplie sa sœur qui vient de se faire agresser par Jerry de venir les rejoindre au ranch, puis elle y dit que ça devrait bien se passer.
Puis ça se passe bien le premier jour. Jerry, il est attentionné, tout va bien. Jusqu'à temps qu'il se mette à boire, puis qu'il se remette à faire des avances à sa sœur. Parce que son rêve, c'était de coucher avec les 2 sœurs en même temps. Ah, Les- ok. Ouais. Ok, Ben, c'est non. le même qu'on fait. C'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, je vois rien. C'est un homme normal avec des besoins normaux. Ben oui. c'est- Fait que finalement, la soirée, pour finir la soirée, elle quitte, dans le fond, elle va dormir dans une autre pièce, il se passe rien, mais le lendemain, Jerry était vraiment irritable, puis il y a une dispute qui a éclaté. Puis c'est les 2 sœurs qui ont encaissé des coups, des insultes, puis finalement, la sœur a juste fait ses bagages, puis elle s'est enfuie de la maison. Ok. Puis l'autre a juste comme resté Ah, là. pas Elle était mariée, genre, t'as pas de valeur? C'est de C'est valeur pas qu'elle se important soit pour toi, le pas mariage? enfuie, je pense. Fait que sa sœur, il a quand même dit qu'elle voulait pas partir sans elle, puis qu'il fallait appeler la police. Mais c'est encore à ta surprise, j'imagine. Non, là, je pense Sean- que je suis rendu là. Non, je pense que tu vas être Ben, y en a surpris. plus, là. Sean, il a dit, quand il a demandé d'aller voir la police, qu'elle pouvait pas faire ça parce que Jerry avait la police à son joug. Là, il avait la police dans sa poche, dans le fond. Ben oui, mais lui, il arrive. Puis Ben oui, mais il paye tellement, c'est sûr qu'il l'a dans sa poche. Puis de toute façon, je pense que Rendu c'est bien la là, c'est vérité, ça. ça l'aurait dans la rien poche de son changé. portefeuille. Elle, il fallait juste Exactement. qu'elle décalisse puis qu'elle revienne plus jamais. Regarde, Qu'elle change de shame. nom. puis- No shame. No shame, girl. Fait que sa sœur a raconté par la suite aux journalistes qui ont enquêté dessus les faits que quand il est arrivé pour quitter avec sa sœur, il l'aurait plaqué contre un mur puis il aurait dit qu'il allait puis je vais le citer, je vais te montrer comment on part, tu es ma femme, je te tuerai avant que tu partes. Quelques jours avant qu'elle meure dans son sommeil rempli de bleu. Ça, c'est les. Qu'est-ce que sa sœur raconte, au fond, le qu'elle a entendu avant. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est léger. C'est fait que c'est un meurtre non résolu encore que je vous présentais cette Exactement. semaine. Jerry Ben, Lewis, c'est ben, pas moi, dans ma tête, l'accusé, c'est on le clair. sait pas, on le sait pas. Non, c'est clair. C'est clair. Si la page Wikipédia, c'est genre l'enquête au complet, puis il y a un coupable, puis... C'est pas... Arrête, Non. t'es de mauvaise foi. Toi, là, fais Absolument. attention avec tes. J'assume tout Oh, désolé. tous les rôles. Je Mais m'excuse. fuck non. Il aurait fallu que je mette une moumoute, je pense. Ouais, gros épisode, man. Yes, ben merci. Finalement, pour un gars qui disait qu'il était pas super bien préparé, tu vas avoir fait le plus long épisode jusqu'à présent. Ouais. Je pense que oui. D'avoir trompé dans tes mots. À force de recommencer. Ah non, je vais me reprendre, mais thank you, c'était du crime à mes oreilles, Yes. épisode 8, je pense, si je me trompe pas. Il y a aucun crime, il y a pas de coupable. Non, Mais c'est un peu comme le dernier que je vous ai présenté, là, Un l'enlèvement suspect extraterrestre. à mes là. oreilles. Exactement. Ouais, On sait pas ce qui s'est passé. mais on Ben pense ouais, en tout ben cas que ouais. la police abotche en salle. Le stagiaire, où est-ce qu'on suit? Où est-ce qu'on nous Où suit? est-ce qu'on suit? Où est-ce qu'on te suit? On peut suivre... Kev.label sur Instagram! Yeah! Suivez-nous sur TikTok! Il y a du bruit à des mêmes mots podcast TikTok! Du bruit à mes oreilles sur toutes nos autres affaires! Patreon, tout le monde! Yeah! J'étais pas prêt à ça. Yes, on se laisse là-dessus, puis bonne semaine! Yes, ciao, là. Bye.